Ahlan bikum jami'an. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve une autre fois sur la leçon La gravitation universelle. غادي يكونوا deux exercices et une petite révision mais très sommaire. Donc, كيما شفنا la gravitation universelle خلات لنا واحد la loi. هاد la loi شنو كتقول لنا بأنه à cause de leur masse deux corps A et B, l'un exerce sur l'autre une force attractive. La force, c'est une force à distance. Donc le corps A attire vers lui le corps B. Alors le point d'action de la force FA sur B, le centre de le corps B. Et inversement, le corps B attire le corps A vers lui grâce à une force attractive F de B sur A, ou de la force كتبدا من le centre ديال le corps A. Alors la loi كتقول لنا بأنه l'intensité ديال هاد la force commune FB sur A ou la FA sur B عندها واحد la valeur F qui est égale à G qui est une constante universelle fois la masse ديال le corps A multiplié par la masse du corps B et divisé par la distance entre les deux centres les deux corps. Donc il faut faire très attention. Alors, sur les exercices, il faut faire très attention à le D parce que D, بزاف ديال المرات كنكونوا حاطين le schéma هو هذاك la mise en équation ديال la loi de la gravitation مصاوبه مي كنحطوا l'application numérique كنساو هاد لو دي كنخليه en kilomètres ولا شي حاجه من غير لو متر وفي الاخر كنلقاو اون فورس اللي ماشي هي اللي كان خاصنا نلقاو. Donc il faut faire très attention à ça. Alors le MA il est en kilogrammes, le MB en kilogrammes et le D il est en mètres. Attention. Ok. Alors le G bien sûr l'unité ديال G ممكن نجبدوها من Newton multiplié par mètre au carré. Donc l'unité de Newton multiplié par mètre au carré et divisé par kilogramme au carré ou là fois kilogramme à la puissance moins 2, comme vous voulez. Donc l'unité de G qui est égale, bien sûr, G qui est égal à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 dans le système international, et le Newton mètre carré, kilogramme puissance moins 2. D'accord? Donc je pense que c'est clair. Alors, résumons, ملي كيكون عندنا واحد لو كور كيما كان ان كور de masse M, le fait qu'il ait une masse M, le corps, il provoque, ou là, il génère, ou là, il engendre un champ autour de lui. Le champ, c'est un champ gravitationnel. لهذا ملي كيكون عندنا deux corps massifs, l'un attire l'autre. D'accord? D'abord, on va passer à deux exercices. Alors, l'énoncé le premier problème, qui est le centre d'une étoile est à 27 000 années-lumière du centre de la Terre. Donc, l'étoile, ET, d'accord, son centre. Alors, la Terre, d'une distance 27 000 années-lumière. La leçon l'oulania, une année-lumière. D'accord? Alors, c'est la Terre.
La question, c'est calculer l'intensité de la force attractive que l'étoile exerce sur la Terre. Donc, forcément, l'étoile exerce une force à distance. Elle a la Terre, qu'on va appeler F et ET sur T, d'accord? Et l'intensité delta, هي F, تكون sous cette forme G fois la masse de l'étoile, bien sûr, fois la masse de la Terre, divisé par la distance entre les deux centres. Il y a D au carré. Donc, il y a D. Bon. L'application numérique, F est égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, multiplié par la masse de l'étoile Lichna, qui est égale à 4 fois la masse solaire. Donc, tout calcul fait, غادي نلقاو 7,956 10 à la puissance 30, fois la masse de la Terre. Il y a 5,972 10 à la puissance 24. Et le tout divisé par la distance au carré, il y a 27 000 années-lumière au carré. L'année-lumière, il y a 9,461 10 puissance 15 mètres. D'accord? Une année-lumière est égale à 9,461 10 à la puissance 15 mètres. Donc, il اللي غنديروها فين ولكن multiplié par 27 000 يعني هادشي كله on le multiplie par 27 000. Alors on trouve 2,554 fois 10 à la puissance 20, le tout au carré, attention, d'où F est égal, on trouve une force qui est égale à 4,85 10 à la puissance 4 newtons. Donc, il y a la force attractive que l'étoile exerce sur notre planète. Sachant que l'étoile, la distance, elle est infinie, presque elle est infinie, c'est 27 000 années-lumière. معناه إلا مشينا من لا تيغ باش نوصلوا لهاد l'étoile خاصنا نمشيو على فيتيس دو لا لوميير يعني ب 300 ألف كيلومتر في الثانية مدة 27 ألف عام. هاد غنوصلوها مالغري هاد l'énormité ديال هاد لا ديستونس elle est énorme. La force كاينة elle est égale à 4,85 يعني à peu près 5 10 puissance 4 يعني 50 000 نيوتن. quand même c'est هي ماشي كبيرة ولكن il faut voir la distance qui sépare l'étoile de la Terre, elle est infinie. Donc on trouve une force qui est égale à presque 5 10 puissance 4. Ok. Alors, la deuxième question, en déduire la pesanteur de l'étoile au niveau de la Terre et sur l'étoile. يعني غادي نقلبوا على le champ gravitationnel provoqué par l'étoile aux alentours de la Terre. بهذا البعد هذا اللي هو 27 000 années-lumière. Donc, à quoi est égal G? يعني هذا le champ gravitationnel G ديال l'étoile à cette distance. Alors, c'est très simple. On sait que la force اللي لقينا قبيله اللي هي la force attractive qu'exerce l'étoile sur la Terre n'est autre que le poids de la Terre qui est la masse de la Terre multipliée par G de l'étoile à cette distance D.
D'accord? Alors, on a la masse de la Terre, on a F, on peut en déduire le champ gravitationnel créé par l'étoile à cette distance qui est de 27 000 années-lumière, yani les alentours de la Terre. Donc, on peut en déduire que G étoile à cette distance, 27 000 années-lumière, est égal alors à la force qu'on a calculée tout à l'heure, divisé par la masse de la Terre, alors qui est égale à 4,85 fois 10 à la puissance 4, le tout divisé par la masse de la Terre qui est égale à 5,972, 10 à la puissance 24. D'accord? On trouve G égale, donc G de l'étoile à cette distance, qui est égale à 8,12 fois 10 à la puissance moins 21 newtons par kilogramme. Donc, malgré la grande distance de 27 000 années-lumière, l'étoile, elle génère un champ gravitationnel quand même, qui est trop petit, mais il existe. Donc, le champ gravitationnel, l'étoile générée aux alentours de la Terre, يعني فهاد à cette distance. Donc, فين بعدنا بلا ديستانس ديال 27 000 اني لوميير الا غنلقاو هاد لو جي، نجيو هنا 27 000 اني لوميير غنلقاو هاد لو جي باسكو كاينه اون سيمتري سفيريك ديال اسم لو شون gravitationnel. اوكي، لا سويت هي غادي نشوفو دابا لو شون gravitationnel au niveau de l'étoile، يعني على السطح ديال هاد l'étoile. كنا في سوق الدارس وسوق قبل كنا كنشوفو ديما بارابور لا تيغ، يعني كنشدو لا تيغ كنحطو فوق منها واحد لوبجي كي اون ماس وكنلقاو الجي ديال لا تيغ. دابا سي ان اوتر كا كنشوفو لو جي زيرو سيدير او سول ولا او نيفو ديال هاد ليطوال هادي. Alors, la pesanteur G0 au niveau de l'étoile, et il y a G0 par définition qui est égale à la constante universelle. C'est pour ça qu'on l'appelle constante universelle. Il y a une étoile, une galaxie, un trou noir, un pulsar, une حاجة في الكون ديما كاينة هاد le G qui est égal à 6,67 10 puissance moins 11. D'accord? Alors, multiplié par la masse de l'étoile, maintenant, divisé par le rayon de l'étoile au carré. Donc, le G0, c'est-à-dire le champ de pesanteur, l'intensité de pesanteur au niveau de l'étoile, ماشي à 27 000 années-lumière. au niveau de l'étoile, على السطح ديال النجم. La formule ديالها في الدرس اللي فات هو G multiplié par la masse avec le corps en question divisé par le rayon du corps en question. كانت الأرض كانت la lune كانت الشمس كانت أي حاجة. Alors, on fait juste une petite application numérique. G0, 6,67 10 puissance moins 11 multiplié par la masse de l'étoile. Il y a 4 masses solaires. Il y a 4 fois 1,989 10 à la puissance 30, d'accord? Le tout divisé par le rayon de l'étoile au carré. Attention, il faut dima faire la conversion les kilomètres, les mètres. Alors c'est 12 fois 10 à la puissance 9, le tout au carré.
Donc, نلقاو G0 égale alors on passe au second problème qui est lancé une navette spatiale au moment de son décollage a une masse de 27 tonnes. Donc قبل ما décoller la navette spatiale كانت la masse totale ديالتها 27 tonnes. La première question, calculer la force attractive que la Terre exerce sur ce vaisseau spatial. يعني عندي la Terre وعندي فوق منها la navette spatiale. قبل من الديكولاج ديالها هذه راه شفنا لا ماس ديالتها 27 طون ديال لا نافيت ام ان. داكوغ اي كنعرفوا بار لو فيت بيسك هاد لا نافيت عندها اون ماس la Terre عندها une masse, donc par la loi de la gravitation, la Terre exerce une force attractive, mais le centre d'y vers le centre de la Terre. Donc la Terre exerce une force attractive à la navette, la F de Terre sur la navette. Alors la première question, il y a calculer la force. Bon, la force, la formule delta, F de T sur N est égale à G fois la masse de la Terre fois la masse de la navette spatiale, tout divisé par le rayon de la Terre au carré. Parce que les dimensions de la navette sont trop petites par rapport aux presque 7000 km le rayon de la Terre. On néglige la petite distance. On la néglige. Le rayon de la Terre. Le centre, il est loin du centre de la Terre. Le rayon de la Terre. Donc, on fait l'application numérique. D'accord. Avec les données LNA, donc la force attractive Terre sur la navette spatiale, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, fois la masse de la Terre qui est égale à 5,972 fois 10 à la puissance 24, donc c'est en kilogrammes, ou 27 tonnes, ça n'a le kilogramme, parce que les masses, ça dépend en kilogrammes. Donc c'est 27, 10 puissance 3. Tout divisé par le rayon de la Terre au carré, mais en mètres. Ok, donc le roi 6,371 10 à la puissance 6, le tout au carré. Alors tout calcul fait, on trouve la force attractive est égale à 2,649 10 à la puissance 5 newtons. Donc, la force, هي la force qu'exerce la Terre sur la navette spatiale. La force هي اللي خص la navette par grâce à دوك المحركات ديالها خاصها تقاوم هاد لا فورس هذا باش تطلع في الفضاء. D'accord. Donc il y a la première question. Alors la deuxième question, il y a en déduire la pesanteur G de la Terre. Donc من هاد les données اللي عندي il faut qu'on en déduise le G0. Alors هاد la force هادي qu'on vient de calculer شنو هي باش فكرتكم هي le poids ديال la navette spatiale. Donc on peut écrire que Ft sur N est égal au poids de la navette. Et la navette, elle nage un champ gravitationnel créé par la Terre.
D'accord? Alors, elle dit, c'est force qui est égale à la masse de la navette, bien sûr, fois le G, puisqu'on parle du champ gravitationnel au niveau du sol, c'est mieux G0. Donc, on n'est pas à une hauteur par rapport à la Terre, on est au niveau du sol. Alors, من هنا كنلقاو G0 qui est égal à la force qu'on vient de calculer Ft sur N divisé par la masse de la navette. Alors, l'application numérique, G0 est égal à 2, donc la force qui est 2,649 fois 10 à la puissance 5 divisé par la masse de la navette qui est égale à 27 10 puissance 3 et G0 est égal, donc G0 égale, pardon, donc G0 égale à 9,81 newtons par kilogramme. Donc je pense que les deux exercices vont être un petit peu illuminants pour votre leçon la gravitation universelle. Je pense que cette leçon elle est très facile. C'est pas une leçon qui demande beaucoup de réflexion parce qu'il suffit de comprendre que quand on est en présence de corps massifs, il y a un corps ou les deux qui sont un dôme des masses, automatiquement ils vont s'attirer mutuellement.